Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Alors il pleut par ici, hein, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit sur l'enregistrement, mais j'ai des choses à dire, donc j'ai pas envie de laisser filer ce qui vient. Donc tant pis, on fera avec. Et puis voilà. Comme d'habitude, c'est du collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre propre histoire, aux compréhensions dont vous avez besoin, et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. La vie fera le reste de toute façon, donc pas d'inquiétude. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est plus ou moins dans la continuité de la guidance d'hier. Il y a encore des choses à creuser, à décortiquer par là. On a quelqu'un qui nous dit je me sens très seule. J'ai l'impression d'être confrontée en permanence à un monde que je ne comprends pas et dont je ne me sens pas comprise non plus. Et je me sens révoltée, en colère, de voir à quel point tout semble faux, ou en tout cas, en fait, dans l'énergie que je ressens, c'est comme si on avait quelqu'un qui ne comprenait pas, si vous voulez, les règles du jeu, en quelque sorte, le mode d'emploi utilisé par les personnes qui l'entourent. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui est vraiment dans une incompréhension totale, comme si il ou elle nous disait mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je vis? Pourquoi est-ce que les gens font ça, se comportent de telle ou telle manière? Et ça, c'est lié notamment, vous savez, à cette espèce de d'hypocrisie quelque part ambiante, même si c'est pas mal intentionné, mais ce côté je dis une chose alors que j'en pense une autre, je n'ose pas exprimer ma vérité, je n'ose pas me montrer telle que je suis, et on a une personne ici qui en a ras-le-bol de ce mode de fonctionnement, qui se sent comme un ou une extraterrestre finalement au milieu de la foule, et qui en a marre de jouer à ça, qui a tenté de s'adapter pendant longtemps. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a cherché à jouer au caméléon, à contenter tout le monde, une personne qui a pu mettre beaucoup d'énergie justement à rester ouvert, à rester dans l'écoute, à tenter de comprendre, de faire preuve d'ouverture, voilà, de ne pas se braquer, si vous voulez. Mais en même temps, c'est comme si pour cette personne, c'était devenu impossible de continuer de cette façon-là, parce que j'ai l'impression de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il ou elle tente justement de rentrer dans le cadre posé par ce monde extérieur, se retrouve en opposition avec son ressenti personnel, avec ses propres convictions, ses valeurs, toutes ces choses-là. Et on a quelqu'un qui ne supporte plus cette opposition intérieure. C'est c'est comme si c'était devenu intolérable au niveau du ressenti, hein, au niveau des tripes, de continuer à fonctionner de cette manière-là. On a quelqu'un en fait qui s'éveille, qui se réveille même, qui prend conscience du fait qu'il ou elle n'a en fait jamais eu d'obligation de quoi que ce soit, et que quelque part, cette tentative constante de s'adapter au monde extérieur, d'aller dans le sens en fait des attentes des autres, ou des attentes supposées en tout cas, était une façon de chercher à obtenir l'approbation, l'amour, l'attention dont cette personne avait besoin. Et c'est normal, c'est humain, hein. Ne vous sentez jamais honteux d'avoir besoin d'amour, c'est tout à fait normal, c'est un élan naturel chez n'importe quel être vivant. Donc surtout, n'allez pas vous taper sur les doigts et vous juger encore plus, parce que c'est vrai que des fois on va se mettre carpette, on va faire un peu tout et n'importe quoi pour tenter d'obtenir l'amour des autres, mais parce qu'on en a besoin. Donc plutôt que de s'en rajouter encore des couches et des couches par-dessus, et de se juger sévèrement comme on a l'habitude de le faire, peut-être qu'on peut faire preuve d'un petit peu de douceur et de compassion, les mêmes en fait qu'on accorderait bien volontiers à n'importe qui d'autre qu'on verrait dans la même situation. Donc, on a ici une personne qui se rend compte de tout ça, qui a pu aussi ressentir de la colère, ou voilà, être piqué finalement par ce que cette personne a pu observer dans les comportements de ses proches, de sa famille, de toutes ces choses-là, qui a pu beaucoup remettre en question, pointer forcément un doigt accusateur vers l'extérieur, mais qui se rend aussi compte
à quel point il ou elle a pu participer à tout ça, inconsciemment, hein, bien sûr, sans le vouloir, mais à quel point cette personne, en fait, a cru à tout ce qui a été dit, a adopté toutes ces croyances fausses, a cultivé cette idée qu'il ou elle ne méritait pas d'être aimé, d'être reconnu, voilà, de recevoir en fait toutes les bénédictions de la vie. Mais on a quelqu'un qui a besoin en même temps d'apprendre à se pardonner aussi, en se rendant compte qu'il n'y a rien à pardonner en réalité, dans la mesure où c'est pas quelque chose de volontaire. Cette personne, si elle n'a pas été en mesure de faire preuve de plus de discernement par le passé, c'est parce qu'elle était dans ses blessures, elle était dans ses réactions émotionnelles, et elle ne pouvait pas, tout simplement, avoir le recul nécessaire pour comprendre ces choses-là. Quand on est un gamin, même un ado ou un jeune adulte, on n'a pas encore une connaissance suffisante de comment fonctionne la vie, on n'a pas assez de distance par rapport à tout ça et de maturité pour être capable de comprendre ce qu'on va comprendre quand on aura 30, 40, 50 ou plus. C'est normal, c'est l'expérience et le contraste aussi offert par les autres modèles qu'on va observer tout au long de notre cheminement qui vont nous permettre de comprendre que ce qu'on a toujours cru, la façon dont on a toujours fonctionné, en fait n'est pas le seul chemin possible et que peut-être il y a d'autres voies qui seraient plus adaptées, qui nous correspondraient mieux et auxquelles on a le droit nous aussi. Mais pendant un certain temps, on a tellement été imbibé d'un certain modèle que ça nous paraît normal. Pour nous, c'est notre normalité et on ne considère même pas, à aucun moment, que quelque chose d'autre puisse exister. Et puis, ben après, à force d'être confronté à d'autres personnes, à d'autres modèles familiaux et toutes ces choses-là, on se rend compte que la bulle dans laquelle on a grandi n'est pas le seul et unique modèle et on commence enfin à remettre en question, être en mesure de le faire, le système de croyance dans lequel on a grandi. Mais ça demande du temps et c'est pas toujours si évident que ça. C'est pas évident de le digérer. Pendant un certain temps, on peut aussi inconsciemment refuser de remettre ce système en question parce qu'on a peur. On a peur de perdre notre famille, les gens qu'on aime, on a peur de voir les autres se détourner de nous, on a peur de notre propre colère. Et justement, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un qui, pendant longtemps, ne s'est pas autorisé sa colère ou ses émotions spontanées, en fait, qui a toujours été dans le contrôle de ce qu'il ou elle pouvait ressentir par crainte des conséquences, des répercussions. Et c'est même pas du fait de, vous savez, de pouvoir être, de se faire engueuler ou de subir des conséquences négatives pour sa propre personne, mais c'est surtout par crainte de voir tout ce qui était là avant disparaître, de voir ses liens familiaux voler en éclats, de voir la structure en fait de sa vie s'effondrer, ça fait peur, hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à assumer. Et on a quelqu'un qui ne s'est pas autorisé pendant longtemps cette colère par crainte de voir tout le monde en fait disparaître. Parce que malgré les désaccords, la souffrance qu'il y a pu y avoir, on a quand même quelqu'un qui tient à toutes ces personnes, à ce monde dans lequel il ou elle a grandi. Et c'est pas si facile que ça. Et dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression que c'est justement le fait d'avoir vécu une rencontre importante, on a pu miser tous nos espoirs, on a pu vraiment s'impliquer totalement. Là, si vous voulez, quand les difficultés ont commencé à survenir, les déceptions, les blessures, c'est comme si ça avait poussé cette personne au bout de ses retranchements et que là, parce que ça faisait trop mal et que ça venait forcément piquer dans ses blessures fondamentales, on a quelqu'un qui s'est enfin autorisé à commencer à exprimer. Et c'est comme si cette personne, elle avait beaucoup retenu sa colère ou voilà ce qu'elle aurait eu besoin de dire, hein, tout simplement, de poser ses limites, de poser ses stops. Quelqu'un qui s'est énormément retenu par crainte, mais vraiment je ressens de la terreur, hein, quelque chose de très viscéral, de voir l'autre disparaître et de potentiellement ruiner ses chances de vivre enfin le grand amour tant attendu. Et dans cette situation particulière,
je ressens vraiment un combat contre soi, mais très virulent, parce qu'on a une personne qui à la fois a pu déborder d'amour pour une autre, a pu ressentir vraiment quelque chose de très beau, de très puissant, et comme cette personne ne voulait pas prendre le risque en fait de voir ça disparaître, parce que ça fait tellement du bien, hein, c'est quelque chose de magnifique à ressentir, mais j'ai l'impression de quelqu'un qui du coup, à chaque pic ressenti ou chaque désaccord, voilà, des choses qui auraient pu être exprimées tranquillement et sereinement, mais cette personne, elle ne s'est pas autorisée à dire par crainte de générer éventuellement un conflit ou de voir l'autre se détourner, de voir cette personne partir et donc de perdre quelque part ce support en quelque sorte qui lui permettait de ressentir de si belles choses et donc potentiellement cette chance de pouvoir vivre peut-être la relation tant attendue pendant peut-être toute sa vie. Donc on a quelqu'un qui a été dans une vraie lutte, mais cette lutte-là, elle ne fait que faire écho en fait à toutes les luttes passées à chaque fois que cette personne s'est tue, à chaque fois elle a enfermé en fait en elle sa souffrance, ce qu'elle aurait eu besoin d'exprimer, par crainte en fait des réactions extérieures et des conséquences possibles sur sa vie. Donc ça fait que on arrive là avec une personne qui a passé potentiellement des années de sa vie à tout ravaler. Je ne laisse pas sortir, je ne laisse pas s'exprimer ce qu'il y a dedans. Et en fait, ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est qu'on a une personne qui, en surface, peut être très douce, très calme, très bienveillante et tout ce que vous voulez, mais dedans, ça bouillonne d'une force. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a une vraie une rage intérieure et qui va avoir besoin de s'exprimer. Ça va avoir besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Alors tout le monde ne le fait pas de la même manière et on n'a pas nécessairement besoin d'aller se confronter aux gens qui nous ont blessés pour pouvoir exprimer tout ça. On peut très bien s'installer dans une pièce au calme, à l'écart, tranquillement, s'asseoir et mettre une chaise en face de soi ou n'importe, en imaginant, si vous voulez, que la personne qui vous a blessé s'installe en face. Tout se passe au niveau de votre projection mentale, hein. Vous imaginez la scène, mais le but du jeu, c'est de commencer à exprimer ce qu'on ressent sans aucune retenue, y compris si ça part dans des insultes ou quoi que ce soit, peu importe, on s'en fout, personne n'est en face, personne ne peut vous juger, réagir ou quoi que ce soit. Par contre, vous allez vous faire un cadeau monumental de vous autoriser enfin à mettre des mots sur ce que vous avez pu ressentir et à pouvoir sortir petit à petit cette colère, cette douleur que vous avez renfermée pendant peut-être si longtemps. Donc ça, c'est un truc que perso, j'ai utilisé un nombre incalculable de fois. J'ai réglé mes comptes avec toute la famille ou toutes les personnes qui ont pu voilà, amener des blessures et ça fait tellement du bien. En plus, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Ça n'a pas d'impact sur les autres personnes finalement qui ne sont pas toujours en mesure et qui la plupart du temps ne seraient pas en fait en mesure de vous entendre, qui seraient dans leur propre blessure, dans leur ego et qui donc bah, forcément vous renverraient peut-être quelque chose d'encore plus douloureux. Par contre, le fait de procéder de cette façon-là, c'est tout bête. C'est tout simple, on peut le faire n'importe quand, du moment qu'on peut se prendre un moment au calme, seul. Et c'est extrêmement efficace. Donc si vous en ressentez l'envie ou le besoin, allez tester, allez expérimenter et laissez sortir ce qui sort. Après, vous pouvez prévoir la boîte de mouchoirs, laisser sortir vos larmes, hurler un bon coup si vous voulez. Les voisins, on s'en fout, hein, ils feront avec. Mais autorisez-vous à l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres personnes, l'écriture peut être très efficace de cette manière-là, mais on a besoin, à un moment donné, de poser des mots sur ce qu'on ressent et je trouve assez efficace le fait de poser des mots à voix haute, même si vous murmurez, hein, si jamais il y a du monde autour de vous, vous avez peut-être des enfants, voilà, vous n'êtes pas tout à fait seul, vous pouvez murmurer, mais laissez sortir et laissez vos émotions s'exprimer. C'est un passage qui sera important à un moment ou à un autre, de toute façon, que vous utilisez cette méthode ou une autre, on s'en fiche, hein, mais il y a besoin de verbaliser. Donc,
pour en revenir à notre énergie, je ressens vraiment quelqu'un qui a une rage phénoménale à l'intérieur parce que justement cette personne s'est tue pendant beaucoup trop longtemps. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est tellement oublié, qui a tellement été dans un mode sacrificiel quelque part, que cette personne, en fait, c'est comme si elle ne savait plus qui elle est elle-même. J'ai l'impression de quelqu'un qui a tellement pris l'habitude d'adopter, si vous voulez, les habitudes des autres, que même ses propres goûts peuvent être confus. On a l'impression d'une personne qui ne sait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, et qui va avoir besoin de redéfinir tous ces aspects dans sa propre vie pour pouvoir trouver son propre chemin. Mais ça, c'est des choses qui viennent petit à petit, hein. On a, parfois, on traverse des phases où on est totalement dans le brouillard. On ne sait plus où on en est, qui on est, ce qu'on veut. On est complètement à la masse, mais ça passe. Ce sont des passages comme les nuages hein, dans le ciel, ça ne dure pas éternellement. Le soleil finit par revenir après la pluie, mais c'est pareil pour nous. On a des phases comme ça qui sont pénibles et je vous dirais que plus vite on accepte que pour l'instant c'est comme ça, et on laisse faire tout simplement, plus ça a tendance à passer de façon rapide. Donc n'essayez pas de forcer les choses. Parfois on résiste, enfin souvent même, on résiste, on lutte, on se débat. On voudrait que les choses changent, on voudrait avoir des réponses tout de suite, on voudrait se débarrasser de ce qu'on ressent. Mais le chemin le plus court pour traverser, c'est de s'incliner tout de suite, de laisser le processus suivre son cours. Notre corps, notre énergie sait comment se rééquilibrer elle-même. Elle n'a pas besoin de forcing ou quoi que ce soit. Et plus vous accompagnez, si vous voulez, le mouvement en essayant de ne pas résister, en laissant simplement le processus suivre son cours, même si sur le coup c'est frustrant et que voilà, ça peut être un petit peu effrayant aussi. Mais plus vous laissez faire, et plus ce sera rapide et fluide pour passer cette étape. Donc voilà, faites du mieux que vous pouvez et laissez les choses se faire. En tout cas, on a une personne ici qui, en fait, qui est en train de remettre en question la totalité de sa vie, comme si il ou elle avait l'impression d'avoir vécu dans une vaste illusion, mais en fait construite par sa propre personne, par sa propre perspective, à, à avoir tout déformé, et en commençant par son propre positionnement, et c'est donc quelqu'un qui va avoir besoin quelque part de tout réexaminer, de faire le point sur tous les aspects de sa vie pour pouvoir tout mettre à plat et avoir la possibilité de reconstruire, de commencer à reconstruire quelque chose par-dessus. En fait, on a une personne qui est devenue intolérante aux masques de toutes sortes, que ce soit les siens ou ceux des autres, et ça fait qu'on a quelqu'un qui rentre dans une énergie d'action, une énergie de grand ménage. Vous savez, comme quand on pique notre crise, qu'on prend des grands sacs poubelles et qu'on se met à tout jeter chez soi. Ben, c'est un petit peu ça, mais par rapport à sa vie dans son ensemble. C'est une période où ce type d'énergie va être amené à prendre des décisions, à potentiellement mettre en place de grands changements aussi. Parfois, ce sont des déménagements, des changements de job. On fait du tri au niveau de ses relations. Il y a plein de choses qui bougent à plein de niveaux et ça peut être assez épuisant. Et en même temps, je ressens vraiment une énergie de libération ici. Quelqu'un qui brise ses chaînes, en quelque sorte, et qui ose enfin commencer à montrer un petit bout de qui elle est véritablement. On a quelqu'un qui est en train de faire tomber ses masques. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est tout à fait normal qu'il faille un peu de temps et que parfois, on ait l'impression d'un petit retour en arrière ou ce genre de choses, mais ce n'est pas un problème. Donc surtout, vous ne prenez pas la tête. Si vous voyez que c'est encore fébrile, que c'est hésitant chez vous, c'est pas grave, ça fait partie du processus et on a besoin d'entraînement pour prendre de nouvelles habitudes et que ça devienne un état naturel tout simplement. Mais on a vraiment quelqu'un qui risque ici de se retrouver justement confronté à différents cas de figure, à différentes situations qui vont quelque part lui donner l'opportunité de faire de nouveaux choix. Comme si des situations se représentaient, en tout cas de même type de situation, qui reviennent
face à elle et qui vont obliger cette personne, enfin qui vont lui fournir la possibilité de faire cette fois un nouveau choix. Par exemple, là où cette personne aurait pu se laisser marcher sur les pieds et ne rien dire, bah là, elle va commencer à réagir. Peut-être de façon maladroite ou un peu violente, entre guillemets, dans un premier temps, ça va se bousculer un petit peu parce que une fois que ça commence à sortir, voilà, c'est pas toujours stable et posé et tranquille, mais on a quelqu'un qui va commencer à réagir, qui va commencer à dire non, qui va commencer à dire stop et qui peut-être pour la première fois de sa vie va commencer à se demander d'abord de quoi est-ce que moi j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là? Ou est-ce que je suis seulement en train d'essayer une fois de plus de contenter quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que ce type de situation, où justement on va peut-être solliciter cette personne, ou voilà, lui demander finalement d'aller dans son sens, une fois de plus, ça risque de la mettre en colère parce que pour l'instant, c'est pas clair, si vous voulez, dans le positionnement de cette personne. Il y a ce côté non, j'ai plus envie d'aller dans le sens des autres, j'ai plus envie d'être là à disposition du monde entier, mais pour le moment, c'est encore fragile, c'est normal. Et chez cette personne, son manque de fermeté, d'autorité en fait sur elle-même, fait qu'elle sent à quel point il serait facile de retomber en fait dans les anciens schémas et c'est pour ça que souvent ça passe par la colère et par une position un peu plus forte. C'est parce qu'on est en lutte en fait contre soi-même pour ne pas se laisser harponner une fois de plus, pour ne pas retomber dans ces mécanismes où on va dire oui alors qu'on pense non et pouvoir se positionner clairement. Donc au début, ça apparaît comme une sorte de bataille un peu permanente. À chaque fois qu'une situation se présente, on va devoir être en lutte, on sent à quel point on est tenté en fait de glisser dans nos anciennes habitudes, mais on a vraiment quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il a tellement souffert de tout ça qu'il ou elle va vraiment trouver cette force, cette énergie de poser ses stops, de commencer vraiment à poser ses limites et en se disant tant pis si les autres me tournent le dos, maintenant ça suffit, maintenant il y en a marre, c'est terminé. Je ne retomberai plus dans ces pièges-là, ça ne me rend de toute façon pas heureux ou heureuse. Maintenant, je vais penser à moi. Je vais commencer à vivre pour moi. Moi aussi, après tout, je mérite d'être heureux ou heureuse. Je n'ai pas à être là à la disposition des autres comme un ustensile qui serait destiné uniquement à servir l'intérêt de X ou Y. Ma vie, elle est pour moi. Je n'ai pas à continuer à avancer de cette manière-là. Et maintenant, c'est terminé, c'est fini tout ça. Donc, on a quelqu'un qui apprend à se positionner. Et j'ai l'impression, si vous voulez, d'une période qui peut être une période de retrait, où on a tendance à se mettre un peu à l'écart du monde et voilà, à s'isoler, à couper pas mal de relations aussi qui n'étaient pas forcément très équilibrées, mais par besoin de laisser tout ça s'intégrer tranquillement, de permettre à ce nouveau positionnement de faire son petit bonhomme de chemin en attendant que ce soit plus solide, plus stable. Et là, on peut après à nouveau s'ouvrir sans être dans la crainte constante en fait de retomber dans les vieux pièges. Mais ça a besoin de se consolider. Il y a eu trop de temps, si vous voulez, passer dans ces schémas pour que ça bascule en un claquement de doigts, c'est tout à fait normal. Donc cette personne, elle a besoin de temps pour réfléchir, pour digérer. Et j'ai l'impression aussi de quelqu'un qui a besoin de se repositionner par rapport à qui il ou elle est véritablement, en fait. Qui a besoin d'apprendre à se connaître, à découvrir quelles sont ses envies réelles. Et dans ce type de période-là, on peut se sentir vraiment paumé, hein. On peut avoir l'impression d'être dans le brouillard, de plus rien savoir, en fait. Tous nos points de repère connus volent en éclats d'un coup. Et ça fait que tout est à redéfinir, tout est à reconstruire. Ça peut être un peu vertigineux. Ça nous, voilà, ça nous donne un peu mal au ventre. Mais ce sont des périodes très importantes, des périodes vraiment charnières c'est comme une renaissance en fait. C'est comme une nouvelle vie qui démarre.
Et même s'il y a beaucoup de souffrances qu'on laisse derrière soi, c'est un véritable cadeau en fait pour pouvoir repartir dans une bonne direction et s'offrir une chance d'être vraiment heureux cette fois. Donc voyez ça comme une bénédiction, même si c'est inconfortable, même si c'est pas si facile que ça, mais laissez-vous le temps de franchir chaque étape et vous allez voir que ça va le faire de toute façon. En tout cas, on a une personne qui se sent un peu assommée, qui a l'impression aussi, c'est comme une gigantesque désillusion en fait. Vous savez, comme quelqu'un qui aurait imaginé pendant toute sa vie finalement que le monde réel c'était un monde magnifique et voilà, c'est Disneyland, hein, mais qui se rend compte aujourd'hui à quel point il n'y a que des humains faillibles partout et que quelque part, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est comme une personne qui aurait idéalisé quelque part le monde dans lequel il ou elle vit et qui se rendrait compte aujourd'hui de cette nature beaucoup plus contrastée qu'est la réalité. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle a du mal à le digérer. On a l'impression que c'est comme si cette personne, en fait, elle voyait systématiquement le potentiel de chaque personne et de chaque situation. Donc, elle voit ce qui serait possible dans le cas où la personne en face, en fait, déploierait pleinement ses ailes, s'alignerait sur qui elle est vraiment. Mais c'est comme si, du coup, en étant consciente du potentiel de chaque personne ou de chaque situation, elle avait du mal à rester focalisée sur où en est cette personne ou cette situation au stade actuel. Et ça fait que on dirait que cette personne, elle se projette constamment vers une version améliorée de ce qui est, et que le décalage en fait qui existe entre cette projection et la réalité concrète est assez dur à digérer. Et ça vient aussi du fait que je ressens une personne assez sensible, quelqu'un qui a du mal à encaisser qu'il puisse y avoir autant de souffrance en fait autour d'elle. J'ai l'impression qu'elle digère pas le fait de se sentir aussi impuissante face à la souffrance des autres et forcément face à la sienne aussi. Mais il y a de ça, il y a ce côté j'aurais aimé pouvoir réparer le monde, j'aurais aimé pouvoir réparer les autres. Je suis tellement conscient ou consciente du fait qu'on pourrait tous vivre une expérience tellement plus belle. Et on dirait qu'on a quelqu'un qui est une véritable éponge en fait, et qui ne peut pas ne pas se laisser atteindre en fait par la souffrance qu'il ou elle peut voir en face. Et c'est très compliqué du coup de pouvoir gérer tout ça. On a quelqu'un qui cherche inévitablement à voir des gens plus heureux autour de sa propre personne, parce qu'en fait ça lui éviterait d'avoir à ressentir sa propre douleur face à ce qu'on voit autour de soi tout simplement. Donc on a quelqu'un qui tombe de haut quelque part en se rendant compte que la réalité concrète, elle est pas si belle que ça, elle peut être magnifique, mais elle peut être aussi très douloureuse. Et c'est comme si cette personne avait nourri pendant longtemps l'espoir de voir ce monde se transformer pour basculer uniquement du côté qui serait joyeux, positif, lumineux et magnifique. Mais cette personne, elle se rend compte finalement que la vie restera toujours la vie avec ses hauts et ses bas et qu'elle a besoin d'apprendre à naviguer avec ça. Donc, on a une personne qui, quelque part, doit laisser tomber ses illusions, qui a besoin de se confronter, mais qui, en même temps, à travers tout ça, va apprendre à trouver son équilibre, à trouver son propre chemin et à accepter simplement la vie telle qu'elle se présente, en ne perdant pas de vue non plus que les expériences qu'on va vivre, la qualité de vie en fait qui va être la nôtre, va dépendre non pas de quelque chose d'aléatoire ou d'une quelconque volonté extérieure, mais de ce qu'on va choisir de nourrir, nous, au quotidien. Si on passe notre temps à s'accrocher à tout ce qui fait mal, à tout ce qui fait peur, à tout ce qui nous énerve, on va voir d'autant plus d'éléments arriver qui vont nourrir ce type d'énergie chez nous. Par contre, si on choisit d'accepter que la vie, voilà,
est pleine de dualité et qu'il n'y a pas que du positif, mais on décide en fait consciemment de nourrir ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous fait rire, ce qui nous apporte du baume au cœur, ben, on va vivre d'autant plus d'expériences, de circonstances qui vont alimenter ce type d'énergie-là. Et ce choix, on peut le faire à n'importe quel moment. Ça demande de l'entraînement, ça demande des efforts, dans un premier temps en tout cas, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Mais à force de faire ce choix et de le refaire encore et encore, ça s'installe, ça s'instaure en nous et ça devient un état naturel. Et quand on parle de neuroplasticité, la capacité du cerveau en fait à créer de nouvelles connexions, le délai qu'on donne toujours pour ce genre d'intégration, c'est un délai de 30 jours, un mois. Qu'est-ce que c'est un mois dans une vie à s'entraîner, à chercher le positif autour de soi, à se tourner vers ce qui nous fait du bien, à chercher qu'est-ce qu'on peut apprécier, que ce soit chez les autres, dans les situations qu'on vit, quels peuvent être les bénéfices qui sont là, les choses agréables, et on en trouve toujours, si on fait un tout petit effort, ne serait-ce que le fait d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans son assiette au quotidien, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses, même toutes simples, mais pour lesquelles on peut être reconnaissant, et on peut se raccrocher à tout ça. Et même une personne qui vit des choses très difficiles, ou voilà, qui a une vie qu'elle qualifierait de très compliquée ou de médiocre, elle peut trouver là-dedans des choses à apprécier malgré tout. Et voilà, ça demande un effort, c'est clair et net, il faut le vouloir, hein, mais pour tous ceux qui ont envie de voir leur vie se transformer, devenir une expérience plus belle et plus joyeuse au quotidien, il y a cette bascule toute simple à faire de sélectionner ce sur quoi on focalise notre attention en fonction de ce que ça va provoquer chez nous. Donc la règle, elle est simple. Vous vous focalisez sur ce qui vous fait mal ou vous fait voilà, générer de la colère, de la souffrance ou quoi que ce soit. Vous attirez plus de circonstances qui vont aller dans la même direction. Et si vous choisissez au contraire de mettre votre attention sur ce qui vous fait du bien, même si c'est un tout petit peu mieux que ce que vous ressentiez l'instant d'avant, eh bien vous semez de nouvelles graines et qui vont vous permettre de voir de plus belles expériences arriver dans votre vie et ça va s'amplifier de plus en plus. Donc ne vous découragez pas. C'est pas grave qu'il y ait des petits retours en arrière par moment non plus. C'est tout à fait normal, c'est humain, mais c'est un beau cadeau en fait à s'offrir à soi-même. Et pour toute personne qui a envie de voir sa vie se transformer, sachez que le pouvoir est vraiment entre nos mains, mais ça demande un choix conscient. Personne ne va nous obliger à quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien dans cette vie qui dirait qu'on est obligé d'être heureux. On est des créateurs et on va choisir ce à quoi on veut se raccrocher. La fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, mais ça fonctionne vraiment, mais le truc c'est qu'il faut l'expérimenter. On ne peut pas juste dire ah oui non mais c'est des conneries, ça marche pas, essayez, on en reparle après, sauf si vous n'avez pas envie évidemment que votre vie change, et là c'est parfaitement ok comme ça, c'est votre plein droit également. Donc pour en revenir à l'énergie sur laquelle on creuse aujourd'hui, il y a vraiment ce côté de quelqu'un qui se sent à la croisée des chemins, qui n'a plus de point de repère, et c'est très déstabilisant, hein, c'est pas si facile que ça. Quelqu'un aussi qui a beaucoup encaissé et qui va avoir besoin d'un peu de temps pour pouvoir repenser ses blessures. Il y a vraiment ce côté, l'impression que son cœur s'est déchiré. Ça, j'ai l'impression que c'est aussi en grande partie lié au domaine amoureux, parce qu'on a quelqu'un qui, justement, qui avait peut-être l'impression d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui serait en mesure de le ou la comprendre, alors que cette personne ne s'est jamais sentie comprise par le monde qui l'entourait. Et on a quelqu'un qui avait quelque part misé tous ses espoirs dans cette direction, l'impression d'avoir enfin trouvé son alter ego, son âme sœur en quelque sorte, et qui d'un coup se rend compte que, encore une fois, il ou elle se retrouve face à un mur, se retrouve dans une impasse, et c'est comme un coup de grâce en fait. Dans l'énergie que je ressens, c'est comme si cette personne, elle avait été totalement assommée par cet épisode-là. Euh, et en même temps, j'ai envie de vous dire que au stade actuel, il y avait beaucoup trop de blessures chez l'un comme chez l'autre pour que les deux puissent avancer de façon équilibrée vers une vraie vie de couple ou quelque chose qui aurait été vraiment positif.
Donc c'est quelque part un mal pour un bien, mais c'est sûr que ça ne change rien à la douleur qu'on peut ressentir. Je ressens quelqu'un qui est aussi beaucoup en colère contre la vie, contre, il y a ce sentiment d'injustice, mais j'ai rien fait en fait pour mériter une vie comme celle-là. Et même si je comprends que voilà, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle où j'ai été influencée par les autres autour de moi, par leurs propres souffrances, leurs propres blessures, etc. Mais il y a ce côté, mais pourquoi? Pourquoi ça pouvait pas être plus simple, en fait, plus léger? Euh, j'ai pas demandé à être là. Et après, même si on a des croyances, vous savez, cette idée que l'âme choisit la famille dans laquelle on va s'incarner, je vous recommande vraiment, si vous êtes en souffrance, de ne surtout pas aller chercher à intégrer à tout prix cette idée-là, parce qu'elle fait plus de dégâts qu'autre chose. Quand on est en souffrance, ce dont on a besoin, c'est de se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent. Et pour moi, il n'y a rien de plus irrespectueux envers l'être humain qu'on est, qui a déjà suffisamment morflé comme ça, que de chercher euh, à occulter en fait la souffrance qu'on ressent pour la justifier en mode oui, mais c'est mon âme qui a choisi cette famille, donc je dois faire avec. Non. Vous avez mal, vous avez le droit d'avoir mal, vous avez vécu tout un tas d'épreuves, il y a plein de choses qui vous ont écorché, qui vous ont blessé, et vous êtes totalement légitime dans ce que vous ressentez. Donc, à ce moment-là, on dit à la spiritualité d'aller se faire voir, et on respecte avant tout ce qu'on ressent d'un point de vue humain. On est des êtres incarnés, on n'a techniquement même pas de preuves pour ce qui est de l'existence de l'âme et tout ce bazar-là. Donc, on a besoin, dans ces périodes de guérison, de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent et d'arrêter de chercher des justificatifs d'un point de vue spirituel, euh, même si l'intention est bonne. Et forcément, on a cette recherche de compréhension et de... Voilà, on a besoin de voir plus loin aussi que ce qu'on est d'un point de vue concret, terrestre. Mais je trouve que dans ce type de situation, c'est vraiment une insulte à notre humanité que de chercher à aller spiritualiser tout ça. On a besoin d'accepter de ressentir notre douleur, de se donner ce droit d'être en colère, de trouver que c'est injuste, de trouver que c'est dégueulasse, d'en vouloir à la vie ou au monde entier. Et ça, c'est un cadeau d'amour en fait qu'on se fait à soi-même parce qu'on commence enfin à respecter ce qu'on a piétiné pendant tellement longtemps et ce qu'on nous a appris à piétiner parce que nos parents, ils faisaient pareil avec eux-mêmes, hein. Eux aussi, ils étaient empêtrés dans leur souffrance, dans leurs croyances à la con. La religion a fait beaucoup de dégâts aussi de ce côté-là, en nous mettant dans la tête que de base, on est de mauvaises personnes, on est des pécheurs, et qu'on est censé payer ou se comporter d'une telle ou telle façon toute notre vie pour tenter de mériter notre place au paradis. Mais quand on parle d'un Dieu qui ne serait qu'amour, il y a quand même un petit problème quelque part dans cette façon de piétiner l'humain. Vous voyez un peu le truc? Non, laissez tout ça de côté et contentez-vous de regarder ce que vous ressentez et de faire preuve de respect envers vos sentiments et vos émotions. Le fait d'être en colère ne fait pas de nous de mauvaises personnes. La colère, c'est un sentiment naturel, c'est un réflexe en fait de protection quand notre intégrité, que ce soit physique ou émotionnelle, est menacée. Donc cette colère, elle n'est pas le signe qui fait de nous un être violent ou maléfique ou je sais pas quoi, mais c'est une réaction normale pour protéger notre propre système et faire preuve d'un petit peu de respect envers la part blessée qui est toujours là, qui a besoin de s'exprimer. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même et c'est une étape, j'ai envie de dire, nécessaire et indispensable pour notre reconstruction. Donc apprenez à vous foutre la paix, laissez-vous un petit peu tranquille et voyez que voilà, on revient souvent de loin. Même si on n'a pas atterri dans une famille violente ou quoi que ce soit, une famille banale et ordinaire, ben, va malgré tout faire des dégâts aussi. C'est pas de la faute de nos parents parce que eux-mêmes étaient enfermés dans leur propre schéma erroné, mais le fait est qu'on a souffert, on a vécu tout un tas d'étapes
qui nous ont fait du mal, et on a besoin de temps pour guérir tout ça, et on a le droit. Et c'est pas parce que vous vous autorisez à être en colère contre quelqu'un, que ce soit vos parents, un amoureux ou peu importe, que vous ne pouvez pas en même temps aimer ces personnes-là. Ça, c'est un aspect qui est très important à comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas à choisir un camp. Ce n'est pas parce que vous ressentez de la haine, peut-être même, ou du ressentiment, un désir de vengeance ou ce genre de choses, que ça veut dire automatiquement que vous n'aimez pas la personne qui est en face. Mais forcément, quand on est blessé, c'est normal de ressentir ces choses-là, c'est parce qu'il y a de la douleur en dessous. Et la colère vient souvent camoufler la souffrance qui est posée à l'étage du dessous, et qu'à ce moment-là, on n'est pas capable d'assumer. Donc ça a souvent besoin de passer par de la colère d'abord, pour qu'ensuite on s'autorise enfin à laisser les larmes sortir quand on est prêt. Et puis ça viendra aussi, donc laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous le temps d'encaisser tout ça, mais surtout respectez ce que vous ressentez, parce que c'est très important, et ça ne va pas faire de vous de mauvaises personnes. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on va se mettre à faire des actions innommables. Donc voilà, vous avez le droit de ressentir tout ça, c'est là de toute façon. Donc faites face à vos émotions et accompagnez-les du mieux que vous pouvez en leur permettant de sortir et de s'exprimer quand elles en ont besoin. Donc oui, pour en revenir à notre énergie pour cette guidance, on a vraiment quelqu'un ici ouais, qui ressent pas mal de colère, qui ressent de l'injustice, qui comprend pas en fait pourquoi elle a eu à traverser une vie aussi compliquée. Et puis c'est augmenté par cette incompréhension face au monde extérieur. Vous savez, ce côté, mais pourquoi les autres, ils ont l'air de s'en sortir? Pourquoi les autres, ça semble si facile pour eux? Et c'est pas parce qu'on s'imagine que les autres ne vivent pas de souffrance ou de blessure, mais je ressens ici une personne extrêmement sensible, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Le truc, c'est que comme tout, finalement, en tant qu'hypersensible, nous heurte plus fortement qu'une personne qui n'a pas ce type de fonctionnement, ça fait que c'est beaucoup plus délicat à gérer. Il y a ces phases, on peut avoir du mal aussi à gérer les stimulations extérieures, quand il y a trop de bruit, trop d'agitation autour de nous. Il y a tous ces éléments qui peuvent nous faire nous sentir oppressés assez facilement. Et comme la plupart des gens ne fonctionnent pas de cette manière-là, bah, eux ne comprennent pas. Et après, il y a encore ce truc dont on nous prend pour des personnes bizarres ou pas normales ou je sais pas quoi. Donc ça en rajoute des couches et des couches, et ça fait que l'énergie sur laquelle on est là se sent en constant décalage finalement avec le monde qui l'entoure. Et comme cette personne a grandi dans un cadre qui ne pouvait pas comprendre cette façon particulière de ressentir les choses, bah, ça fait qu'elle n'a pas eu les clés qui lui auraient permis d'adapter son monde à ses propres besoins. Et au contraire, elle a passé son temps à chercher à s'adapter elle-même au monde qui l'entourait, et à faire finalement comme les autres, alors qu'elle n'est pas comme les autres, et qu'elle a besoin de trouver son propre chemin. Donc on a vraiment une personne ici qui a besoin de tout redéfinir, qui a besoin de commencer à s'écouter, et qui va apprendre à le faire petit à petit de toute façon. Donc pas d'inquiétude hein, si vous vous retrouvez dans ce type de situation. Mais on a vraiment quelqu'un qui a besoin de redéfinir ses propres règles, qui a besoin d'arrêter de s'imposer des situations ou des liens qui ne lui conviennent pas, qui va petit à petit se donner le droit de poser ses propres limites, de définir ses propres règles, et qui va être de plus en plus respectueuse justement de ce qu'elle ressent, de ses propres limites, de ses propres besoins, plutôt que d'essayer, comme elle l'a fait par le passé, d'aller cocher des petites cases extérieures qui ne lui correspondent pas. Donc c'est vraiment un passage certes délicat, mais en même temps qui est totalement euh, indispensable et vraiment très précieux pour que cette personne, elle puisse s'offrir une vraie chance de bonheur. Et le truc, c'est que autant la souffrance a pu être très profonde et violente à vivre, autant j'ai l'impression que la joie qui va être ressentie en allant vers cette reconstruction va être tout aussi puissante et forte, et ce sera vécu comme une belle récompense quelque part, même si le terme de récompense n'est pas forcément approprié, parce que c'est pas quelqu'un qui nous donne un cadeau
parce qu'on aurait fait ce qu'il faut ou je sais pas quoi, mais c'est le fait que on récolte en fait ce qu'on sème, souvent de façon inconsciente, mais c'est nous qui le semons malgré tout. Et là, on a une personne qui est en train de commencer enfin à semer des graines de joie, de bonheur, de respect de soi, de toutes ces choses-là, et qui va forcément voir toute sa vie fleurir de tout ça, au lieu de voir de la mauvaise herbe partout, et qui repousse sans cesse malgré nos efforts pour l'arracher. Donc, c'est une phase de renaissance, une phase de redéfinition. C'est tous nos points de repère qui changent. C'est comme une grande tornade, hein, quelque part. Ça bouscule, ça chahute, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a vraiment un très beau soleil, si vous voulez, au bout de cette période-là, et quelqu'un qui va enfin apprendre à goûter à la vie d'une jolie façon, qui va enfin commencer à voler de ses propres ailes au lieu de se laisser définir par le monde extérieur. Et c'est très très beau ce qu'il y a derrière. Donc surtout, si vous vous retrouvez là-dedans, sachez que voilà, il y a de plus belles choses qui arrivent devant vous, que c'est un passage où il faut s'accrocher, il faut prendre un jour après l'autre, faire un pas à la fois, se laisser le temps, mais c'est vraiment une renaissance totale et de beaux cadeaux qui sont à la clé de toute façon, et puis tout au long, hein, de notre progression sur le chemin. Donc n'ayez pas peur, mais cette façon de faire enfin tomber les masques, de pouvoir enfin s'écouter soi-même et d'oser se montrer tel que l'on est, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, et c'est ça qui nous permet de nous sentir réellement heureux. C'est par ce chemin-là que ça passe. Et puis après, forcément, ça se répercute sur tous les domaines de notre vie, y compris, bien sûr, le domaine amoureux. Donc voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il pourra aider certains d'entre vous à mieux comprendre ce qu'ils traversent, à trouver peut-être un peu de réconfort dans ces moments difficiles. Et puis voilà, on va continuer à décortiquer tout ça au fur et à mesure, à laisser venir ce qui vient. Donc faites votre pioche là-dedans, voyez ce qui résonne pour vous, puis le reste, vous le poussez de côté. Et n'oubliez pas que votre vie va de toute façon vous amener les circonstances, les situations dont vous avez besoin pour continuer à cheminer. Donc faites de votre mieux, avancez à votre rythme et laissez les choses se faire pour le reste. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.